Je m'appelle Bafodé Diakité, j'ai 23 ans et je joue au LOSC, Lille. Voilà, on va faire plus simple. À la base, je faisais comme tout le monde du foot à l'école. J'avais un grand frère qui faisait du foot en club. Il s'est dit, j'ai un petit frère, autant je le mette au foot comme moi. Il m'a inscrit au foot, mais j'esquivais les entraînements quand j'étais petit. Je sais pas, je voulais pas aller. En fait, le fait qu'il y ait des règles, un entraîneur, des lignes, tout ça, je pense que je voulais pas le faire. Et quand il y avait foot à l'école, par contre, j'étais content. Parce que justement, à l'école, c'est quoi? C'est un gardien, tout le monde joue, celui qui marque, il est content, il est qualifié, c'est tout. Mais quand j'allais en club, j'étais pas fan. J'aimais pas les règles. Et à un moment donné, il y a un jour où je devais avoir entraînement, je suis parti en gros au centre aéré. Je suis rentré chez moi avec mon grand frère. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit que je suis pas allé. La semaine d'après, il est venu avec moi, il m'a accompagné. Je pouvais plus esquiver. Ouais, il m'a forcé. Et donc depuis après, voilà, celui-là, je le remercie. Il n'y a pas eu forcément de personne qui m'a guidé, mais il y a eu des rencontres qui ont fait que je suis comme ça. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout le temps, on parle tous les jours, on s'appelle tous les jours. Il n'y a pas une seule personne. Ils sont 3-4. 3-4 et on continue à s'appeler tous les jours. Ils sont tous dans leur club et non, je suis content de les avoir. Il y a Amin Adli, Manu Kone, Moussa Diarra, Nathan Goumou, pour ne citer vraiment que eux. Mais il y en a beaucoup. Franchement, grâce au foot, j'ai fait de très belles rencontres qui font que j'oublie pas qui je suis. Parce qu'il y a certaines personnes, justement, quand plus ils avancent et plus, avec tout ce qui se passe autour, ils peuvent perdre le fil. Et justement, le fait d'avoir fait ces rencontres, quand je parle avec eux tous les jours, j'ai toujours ce truc qui fait que c'est Bafodé, c'est pas quelqu'un d'autre. Des fois, dans le resto, ça va proposer de partir dans des salles à part. Parce que justement, en gros, on est des sportifs reconnus. Et nous, on va se dire non, c'est bon, mettez-nous comme tout le monde. En vrai de vrai, mettez-nous comme tout le monde, on mange comme tout le monde. On mange, on part, c'est fini. C'est des petits trucs comme ça. On veut rester nous-mêmes. J'ai passé à ma mère un peu. Bon, après, j'avais pas beaucoup. J'ai passé à ma mère. Et moi, je crois, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Par exemple, par mois, je gardais 50 €. Et avec les 50 €, je sais pas, j'allais manger, je faisais des trucs comme ça. Parce que j'avais vraiment ce truc de « Ah, c'est bon, je peux sortir manger quand je veux. » Il n'y a pas le truc que je dois demander à ma mère. « Ouais, maman, je peux avoir telle somme. » C'était vraiment, j'allais manger. Le reste, je donnais à ma mère ou je gardais. J'avais pas de folie. Chaque année, chaque club, on fait des tests médicaux pour pouvoir commencer, pour voir si tout va bien, tout ça. Et normal, je vais faire les tests. Il y a d'autres joueurs avec moi. Moi, je fais les tests, je finis les tests, j'attends le résultat. Le médecin, il revient me voir. Il me dit pas directement, mais il me dit ouais, on va faire des tests en plus avec toi. Moi, dans ma tête, je me dis bon, je sais pas, il veut faire des tests en plus, on va faire des tests en plus. On fait des tests en plus. Il a les résultats, il me dit de venir dans son bureau. Il pense, mais en gros, il est pas sûr. Il dit qu'on a l'impression que tu as peut-être c'est quoi le nom? Une hypertrophie cardiaque. Il me dit, en gros, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il peut avoir ça parce que les parois de ton cœur sont un peu trop épaisses. Donc moi, au début, je comprends pas trop, il me sort tout ça. Et quand ils nous disent ce qu'il y a, enfin, qu'ils pensent avoir, ma mère, elle tombe en pleurs. Elle tombe en pleurs parce qu'en gros, ils me disent que si c'est vraiment ce qu'ils pensent, je peux arrêter le foot. Et une personne de mon âge, quand on te dit ça, alors que dans ta tête, tu ne dois vraiment que vivre de ça, dans ta tête, tout s'écroule. Donc ça veut dire que moi, ma mère, elle pleure, moi, je pleure. Et je me rappelle, je l'attrape dans mes bras, je lui dis en vrai de vrai, si ça doit arriver, en gros, c'est ça. Presque, il m'a dit, en gros, si j'avais ça et que je continuais à faire du foot, je pouvais presque en mourir, en vrai de vrai. Il m'a pas bien expliqué dans les termes, mais presque c'est ça. Donc en gros, à partir du moment où il me dit arrêtez le foot, moi j'ai compris, je me suis dit ok, c'est que ça doit être chaud de fou. Et après, à partir de là, pendant 6-8 mois, je faisais rien. J'allais sur le terrain. Vu qu'en gros, c'était pas une blessure musculaire, je pouvais aller sur le terrain, je pouvais faire des jambes, tout ça. Mais c'était dur. C'était dur. Je me rappelle, j'avais notre surveillant du centre, Saïd Dabi. Il était. À la base, c'était un surveillant.
Mais justement, pendant cette période, en fait, j'étais tellement mal. Il venait avec moi sur le terrain, il me faisait faire des frappes, des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'en avais tellement marre, je ne l'ai même pas dit, j'allais même plus sur le terrain. Et à un moment donné, il m'a appelé, il me dit bah, Fodé, t'es où? Je lui ai répondu, je dis vas-y, j'ai plus envie de venir, j'ai raccroché. Et j'ai raccroché et pendant un moment, j'étais à bout de fou. Parce qu'en vrai de vrai, c'était une période compliquée. Je me suis rendu compte que quand on est fouteux et quand on est fouteux, peu importe, quand on fait quelque chose et qu'on t'enlève cette chose qu'on aime faire, ben, on est perdu. On est perdu. Donc il y a eu cette période de 6-8 mois. Après, ils m'ont rappelé, j'ai refait d'autres tests. Ils ont vu que les parois de mon cœur, elles avaient minci. Donc dès qu'ils ont vu ça, dans leur tête, ils ont dit bon, c'est bon, en gros, l'hypothèse de c'est cette maladie-là, on va encore attendre un peu, mais on peut commencer à l'éloigner. Donc moi, là, dès qu'on me dit ça, je commence à être content, tout ça. Je crois que j'attends encore 2 mois. Je refais encore des tests à la fin. On se rend compte que c'est bon et à partir de là, c'est presque la fin de l'année. Je reprends le foot et tout s'enchaîne après. Je pense quand je remporte le titre de Ligue 2, en vrai de vrai, avec Toulouse. Parce que à Toulouse, c'est ma ville. Je jouais avec mes potes avec qui j'ai été au centre de formation. C'est-à-dire pendant. Ouais, déjà, si je dois penser à une période, je pense que ouais, les 2 années où on est en Ligue 2. Les 2 années où on est en Ligue 2, c'est là, je pense, que je prends le plus de plaisir. La deuxième année, on gagne le championnat. On progresse ensemble. Je suis dans ma ville. Ça veut dire qu'après l'entraînement, je peux rentrer chez moi, je peux voir mes potes. Je pense que ces 2 années-là, ça a été le meilleur. Hein. Ça a été le meilleur. Et où j'ai été le plus fier, c'est quand j'ai gagné le championnat de Ligue 2. Un peu de rouleau. Activer mon genou. Là maintenant, par rapport à mon épaule, vu que je me suis fait opérer, activer mon épaule. Un peu de musique avec Kabila qui est dans mon équipe. On met du Joule. On aime trop faire ça. Les gens ils sont pas contents qu'on met ce genre de musique, mais bon, nous, on est contents, on écoute ça. Et après, on y va. Bon, c'est une petite anecdote bête. Mais l'année dernière, Joséphine, quand on jouait des matchs, tard le soir, dans nos vestiaires à Lille, on a un bain froid. Et ben, avant les matchs, ils trempaient tous encore dans le bain froid en mode pour être réveillés. Et je me rappelle, moi, au début, quand je venais d'arriver, ça m'avait choqué. Parce que nous, dans notre tête, c'est. Quand je venais de Toulouse, en gros, c'était vas-y, on a un match, on arrive au match, on joue le match et on part. Alors que là, on voit que pour certains, ça va bien plus loin. Il y en a, ils vont vraiment se mettre dans des conditions pour vraiment mettre leur corps en alerte, pour être vraiment prêts pour démarrer un match. Et ça m'avait surpris de fou. Je reviens dans le vestiaire et je vois, il est tout trempé. Je me dis, il sort d'où? Je lui dis, tu sors d'où? Il me dit, j'ai fait bain froid, là, 21h, je suis prêt pour commencer le match. Et depuis, en gros, ça m'avait marqué. Je le fais pas, mais ça m'avait marqué.